Lundi 5 janvier dernier à Beyrouth, démonstration de force du Hezbollah, le jour de la grande fête chiite de l'Achoura. En pleine offensive israélienne à Gaza, des centaines de milliers de militants du groupe armé défilent et applaudissent leur chef, Hassan Nasrallah. Israël, qui a perdu la guerre au Liban, ne vaincra jamais le Hamas et encore moins le Hezbollah. En tête de cortège, la jeune garde du Hezbollah marche au pas, les scouts du Mahdi. Une organisation de 60 000 enfants et ados de 6 à 16 ans. Comme les grands, ils se frappent la poitrine en hommage à l'imam chiite Hussein. Comme les grands, ils connaissent par cœur les slogans préférés du Hezbollah. Les petits scouts ont bien appris leur leçon. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Combattant du Hezbollah. Et pour tes copains, c'est la même chose? On veut tous faire pareil. Mais vous ne préférez pas être médecin, par exemple? Non, je veux être au Hezbollah, dans la résistance. Moi j'adore Nasrallah. Juste derrière les enfants, les grands responsables religieux du Hezbollah sont satisfaits. La relève est assurée. Ces enfants qui participent à la marche affirment leur attachement à notre religion, leur adhésion et leur détermination. Et lorsqu'ils seront grands, si Dieu le veut, ils grossiront les rangs des combattants qui se dresseront face à l'oppresseur. Ils feront partie de la résistance islamique? Si Dieu le veut, bien évidemment. Les scouts du Mahdi ont été créés il y a 20 ans, mais ils n'ont jamais connu autant de succès, particulièrement depuis la dernière offensive israélienne à l'été 2006. Le Hezbollah grandit sur les ruines de la guerre. Cana, à 100 km de Beyrouth, une ville dévastée par les bombardements israéliens il y a 2 ans. De nombreux bâtiments détruits, une quarantaine de civils tués et le Hezbollah qui gagne en influence. Le groupe armé a payé des centaines de milliers de dollars pour reconstruire, a ouvert son propre cimetière de martyrs et a dédommagé les victimes. Ici, le Parti de Dieu n'a jamais été aussi populaire. Tous les lundis, les scouts du Mahdi se réunissent. Ici, leur nombre a doublé depuis la guerre. Ce soir, ce sont les 6-8 ans qui obéissent sagement. Au menu, discipline, prière. Et très vite, le ton change. Maintenant, les enfants répondaient à cette question. Quand un moudjahidine s'apprête à aller mourir en martyr, après avoir préparé ses affaires et écrit son testament, à qui doit-il dire adieu en dernier? Même sens de la pédagogie pour les filles, à l'étage du dessous. Pour elles, pas de Bermuda, le voile obligatoire dès 8 ans. Et toujours les mêmes modèles. On encourage les enfants à faire des dessins. Là, ce sont les dessins des 5-8 ans. Là, il y a des dessins sur le Hezbollah qui est au service de notre imam Hussein. On dit aux enfants que le Hezbollah est là pour nous défendre et pour défendre notre religion. Le Hezbollah nous mènera à la victoire. Mélanger la religion et la glorification de la lutte armée. Un programme savamment orchestré par les responsables du Hezbollah. Bilal Naïm a dirigé les scouts du Mahdi jusqu'à l'année dernière. Les bases de l'éducation réservées aux enfants, il les a rédigées dans plusieurs livrets pédagogiques, distribués à tous les responsables régionaux. Là, on leur explique comment protéger leur pays. On leur raconte que c'est grâce à notre mouvement de résistance. Et là, on leur apprend à reconnaître leur ennemi, c'est-à-dire Israël. On insiste bien sur qui est notre ennemi. Bilal Naïm veut rassurer, ses valeurs sont saines, dit-il. D'ailleurs, son association de jeunes est un membre officiel de l'Union internationale du scoutisme. Rien à voir, selon lui, avec une école de petits soldats en puissance. Les scouts du Mahdi sont un mouvement civil et éducatif. Quand un enfant grandit chez les scouts, on lui apprend certaines valeurs religieuses, comme respecter les fêtes chiites. On lui apprend aussi les valeurs du djihad. Mais il ne deviendra pas forcément un combattant. Quand il atteint l'âge de 16 ans, on lui propose d'emprunter la voie de la lutte armée. Mais il est tout à fait libre de choisir, cela n'a rien d'obligatoire. Pas obligatoire mais fortement recommandé. La plupart des combattants actuels du Hezbollah sont passés par les scouts.
Lors des défilés annuels, les armes des enfants sont en plastique. Souvent, elles deviennent réelles à leur majorité. C'est ce qui est arrivé à Rami Olaik. Toute son enfance, il l'a passé dans les mouvements de jeunesse du Hezbollah, avant de franchir le pas de la lutte armée. Depuis, fâché avec le mouvement, il a quitté ses rangs. Ils appellent leurs jeunes les martyrs en formation. Chaque individu est un martyr en puissance. Moi-même, j'ai été blessé au combat. Et beaucoup de mes copains qui étaient avec moi au lycée, ils sont morts pendant des batailles, tu sais. C'est un mouvement centré sur la guerre. Ils ne parlent pas de paix, ils ne parlent pas du Liban, de reconstruction ou d'éducation. Ils n'enseignent que la guerre et la violence. Et ce n'est pas que chez les scouts que les enfants sont préparés. Au Liban, on dit que le Hezbollah est un État dans l'État. Il a les moyens de faire passer ses messages bien au-delà de son mouvement de jeunesse. En premier lieu, dans les familles de martyrs. Le mari de Salam Tiba était combattant du parti. Il est mort sur le front en 2006. Ça, c'est une photo de mon mari avec M. Hassan Nasrallah. Depuis, il n'y a plus d'homme à la maison. La mère est seule avec ses 2 enfants de 5 et 7 ans. Et c'est le Hezbollah qui joue le rôle du bon père de famille. Le Hezbollah prend tout en charge. J'ai une rente mensuelle de 500 €. Il paie la scolarité des enfants, le ramassage scolaire, les soins médicaux. Même quand j'ai voulu changer la décoration de la chambre de mes 2 enfants, ils se sont occupés de tout. La nouvelle déco pour enfants version Hezbollah, Winnie l'ourson sur les couettes et le symbole du parti sur les murs. Les enfants, quand vous serez grands, vous voulez être au Hezbollah? Oui. Et toi aussi, Brahim? C'est qui là sur la photo? C'est papa et Monsieur Nasrallah. Et quand tu seras grand, tu veux faire comme papa? Oui. Des enfants bien élevés à la mode Hezbollah. Ils rejoindront les scouts du Mahdi dès l'année prochaine. Et pour parfaire leur éducation, le parti les envoie dans l'une de ses écoles. Ici, un élève sur 6 est fils de martyr. Pour le directeur, ils n'ont déjà plus grand-chose à apprendre de la lutte armée. Vous savez, dès qu'ils sont au sein de leur mère, les enfants sont sensibilisés. Ils baignent dans la résistance. Avant d'arriver à l'école, ils ont passé 3 ans à la maison. Ils sont déjà au courant de tout. Ici, nous n'enseignons que des matières traditionnelles. Et juste le matin, nous leur faisons faire la prière et parfois nous leur apprenons quelques slogans. Les élèves ont droit à un peu plus que des prières et quelques slogans. Dehors, l'ambiance fait plus meeting politique que cours de récré. Que Dieu protège notre guide Hassan Nasrallah. Que Dieu donne la victoire à la résistance à Gaza. Contre l'Amérique, contre Israël et les chefs d'État arabes complices. Il existe une centaine d'écoles comme celle-ci au Liban. Mais le Hezbollah gère aussi des universités, des clubs de sport, des salles de jeu. En plus de son immense organisation de scouts, la plus grande du pays. Tout un monde pour encadrer la jeunesse chiite et grossir ses rangs. Un modèle d'organisation, le Hezbollah est devenu une source d'inspiration pour ses voisins palestiniens du Hamas. Le Parti de Dieu, considéré par les États-Unis et plusieurs pays européens comme un groupe terroriste, a de beaux jours devant lui.